Donc je vous disais à toutes bienvenue sur cette vidéo pour réaliser le petit carnet recette à la fraise. J'ai l'impression de répéter plusieurs fois la même chose. Et je vous disais également qu'on peut l'appeler autrement, hein. On peut y mettre toutes les recettes qu'on veut et pourquoi pas le transmettre à ses petits-enfants. Et puis je vous l'avais ouvert ce petit carnet, donc le voilà, je le réouvre. Donc voilà. Vous voyez, j'ai utilisé les poinçons qui s'appellent poinçons cadre décoratif de Stampin' Up. Mais si vous ne l'avez pas, vous inquiétez pas, puisqu'aujourd'hui, je vais le faire avec vous d'une autre façon, tout en vous montrant cette façon-là, pour celles qui ont la chance d'avoir chez elles ces merveilleux petits poinçons. Voilà, donc je dis bonjour à tout le monde. Et puis, bon, on va pas tarder à commencer parce que je pense qu'on en a pour un petit bout de temps. Donc, vous ne vous inquiétez pas, le replay va rester sur ma page Facebook sans problème, comme d'habitude. Donc, vous pourrez vous y connecter facilement pour le réaliser. Alors, en premier, je voulais vous dire que j'ai utilisé principalement le set de tampons parfum de fraise qui est sur le catalogue, le mini catalogue de janvier à juin. Ici, il se situe à la page 44. Donc voilà, il s'appelle parfum de fraise. Et nous vous proposons donc un combo des deux, le set de tampons et la perforatrice sur la même page, ici à la page 44 avec la référence 15 62 15. Voilà, à passer un moment pour le devant de mon carnet de recettes. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit pot. Oui, ça a coupé, Fabienne. T'inquiète pas, c'est parce que j'étais en Wi-Fi. Normalement, ça devrait plus couper. Voilà, c'est bon. Je me suis reconnectée. Ce n'est point grave. Donc voilà. Donc ici, j'ai le petit pot ici. Je dis bonjour à tout le monde. Bonjour à Sonia, Edith, à tout le monde. Et ce petit pot, vous allez pouvoir le trouver dans le catalogue annuel ici, à la page. Donc ici déjà vous avez le lot pour pouvoir faire le pot et vous avez la perforatrice ici vers la fin. Voilà, vers la fin, ça je l'avais pas noté. Bon, vers la fin ici vous avez, alors ça s'appelle Jar of Flower et vous avez donc les pots, donc ça se présente comme ceci, c'est un lot de 10. C'est des pots comme ceci, un peu dôme. Comme ça, et vous en avez 10 dans un lot. Voilà, donc bonjour Fabienne, bonjour Martine, bonjour tout le monde. Alors, on va commencer par faire la couverture en premier, parce que c'est là où il y a plus de choses. Alors, je ne sais pas si vous aviez vu, mais sur l'événement, je vous avais partagé une plage, un PDF avec le mot recette à la fraise, etc. Donc je vais le faire avec ça, avec vous aujourd'hui, pour vous montrer qu'on peut aussi bien le faire avec ça. Moi ici, j'avais des petites lettres qui sont adhésives. Bonjour Annette, bonjour Adam. J'avais des petites lettres adhésives que j'avais utilisées la première fois. J'avais aussi ceci, donc ça le pot, on va le faire ensemble. Et je vous avais mis donc des petites choses dans ce PDF. Donc vous pouvez très bien aller le récupérer ou si vous le faites la prochaine fois. Vous voyez, c'était ça. Moi je l'ai découpé, je l'ai utilisé aujourd'hui. J'avais marqué éléments à découper. Donc j'ai fait ma petite découpe. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé ma page ici. La page sur du papier imprimé normal et je suis venue la coller sur un papier cartonné et après je l'ai simplement découpé. Donc aujourd'hui je vais le faire avec vous avec ça pour vous montrer qu'on peut le faire aussi avec la planche que je vous ai faite et concoctée rien que pour vous. Voilà, donc c'est bien, oui Fabienne, si tu le fais pas, tu regardes un peu, tu sais, moi je fais ça aussi, hein, quand je suis sur des lives et tout, je le fais pas en même temps, je regarde et puis je le fais après, on est plus tranquille, on est plus posé, alors voilà, tu as bien raison. Alors on y go, alors ici on va prendre, donc pour commencer, je vais faire la couverture. Ah merci, la perforatrice c'est la page 168 et la référence 15 40 64, je dis merci à Edith. Alors ici, moi je vais prendre mon papier brune dune pour commencer. Alors, le papier de couverture, comme toutes les pages de ce carnet, vont faire 15,5 x 10 cm. Donc,
pour la couverture, moi je vais prendre du brune dune. Donc si vous avez du beige, c'est très bien. Ensuite, du rouge, un peu de rouge et un peu de vert. Voilà, vous pouvez utiliser 3 couleurs. Ces 3 couleurs-là vont bien ensemble. Ou alors, vous n'utilisez qu'une seule couleur ou d'autres couleurs. Voilà, vous faites comme bon vous semble. Alors, on va commencer par la couverture. Donc, on prend un papier de 15,5 sur 10 cm. Donc, le mien, je vous rappelle, est couleur brune dune. Donc, à chaque fois, vous allez pouvoir faire les pages que vous voulez. Donc, vous allez faire la couverture, voilà. Et ensuite, vous allez faire les pages et vous ferez le nombre de pages que vous allez, que vous aurez besoin ou que vous voulez faire. C'est ça qui est bien avec ces anneaux. Donc, ces anneaux-là, qui sont des anneaux spéciaux pour album, que vous allez pouvoir ouvrir, passer vos pages et les refermer. Donc moi aujourd'hui je vais vous montrer comment faire la couverture, je vais vous montrer comment faire une page et puis ensuite également la dernière page qui n'est pas bien compliquée, le dos de ma dernière page. Et puis après ben, c'est à vous de faire le nombre de pages que vous désirez. Alors ma petite couverture de 15,5 sur 10. Donc en premier lieu j'ai pris un papier, donc un papier avec des fraises là ici. Si vous avez chez vous un papier avec d'autres fruits, voilà, des pêches, des framboises. Donc j'ai pris un papier ici. Donc ce papier-là fait, je vais vous mesurer. Donc il ne fait pas toute la page, hein, il fait 6 cm sur 15. 6 sur 15. Voilà, donc moi je vais faire comme vous. Je vais me chercher un petit papier quelconque. Bon, aujourd'hui, au lieu de prendre des fraises, là j'ai ça sous la main, je vais prendre un petit Vichy, pourquoi pas, pour mettre ici sur le devant. Un petit Vichy jaune. Alors, ici, il fait 15 cm sur, j'ai déjà oublié, sur 6. Oui. Donc alors j'y vais. Je prends un papier de 6 sur 15, donc il fait déjà. Il n'est pas loin, donc je vais juste recouper un petit peu. Donc en premier lieu, je vais prendre ce papier et je vais venir tout simplement le coller ici. Donc ça va faire sur la gauche de ma couverture. Ensuite, si vous avez des petits napperons, donc nous on a ce genre de petits napperons ici chez Stampin' Up. J'ai sorti les deux sortes. Donc la dernière fois j'avais pris celui-ci, qui est les napperons carrés en velin. Et là, je vais prendre ceux-là qui sont un peu plus anciens. Je crois que vous en avez encore en vente. Il s'appelle napperon nacré dans les bonnes affaires. Ceci dit, allez faire un tour dans les bonnes affaires de Stampin' Up. Ils nous ont rajouté des jolies choses hier. Donc, c'est l'occasion d'avoir des articles Stampin' Up pas chers. Juste un petit tuyau pour vous. Donc, moi, aujourd'hui, je vais prendre celui-là. Et le petit napperon, bah, je viendrai après le coller ici. Ensuite, je vais venir prendre mon titre. Donc moi ici, je l'avais posé sur un Vichy rouge. Là, comme j'ai déjà pris un Vichy, cette fois-ci, je vais prendre plutôt un papier. Voilà. Un papier avec d'autres fruits, comme ceci. Donc j'ai le choix, soit celui-ci, soit celui-ci. Bon, je vais prendre ça. Donc vous allez prendre un papier. Alors deux. Je viens de poser ma règle, mais je sais pas où. Bon, bref. Moi ici j'avais pris, donc je vous prends les mesures pour vous dire, et après je vais vous dire par rapport à celui-ci. C'est du 2 cm sur... Non, ça c'est des pouces. C'est du 7,5 sur 5. 7,5 sur 5. Donc moi aujourd'hui, comme je viens de vous dire, j'ai découpé donc le petit PDF que je vous ai montré. Donc je l'avais collé sur une feuille cartonnée. Donc ça donne ceci. J'ai découpé en 2 fois. Voilà. Recette à la fraise. Donc on peut très bien le coller comme ça. Et
du coup, vous allez prendre toute la largeur de la couverture, donc 10. Et je vais vous dire combien 10 sur 5 aussi. Voilà, donc 10 sur 5 avec un petit morceau comme ça, avec des fruits. Donc ici 5. Et dans l'autre sens, 10. Voilà, donc il va venir ici, mon 5 sur 10. Je vous montre avant, ça va faire mon papier comme ça. Celui-ci au-dessus, comme ceci. Mon recette à la fraise, je vais le positionner comme ceci. Voilà. Et mon petit napperon ici. Donc, on en est là. Si vous avez comme moi des petites coccinelles, j'en avais mis une ici au bord de l'étiquette. Donc, vous pourrez placer votre petite coccinelle ici. Donc ça, on va se préparer tout ça, on va se coller tout ça et ensuite, on va parler du pot. Et pour celles qui ont le pot, je vais le faire avec vous. Pour celles qui ne l'ont pas, je vous montrerai pour coller autre chose. Voilà, alors on y va. On enlève tous les éléments, on prend sa colle et on colle. Donc il suffit juste hop, de coller comme ceci. Donc à chaque fois les pages, on les embellit, on va dire. Et ensuite on fait les trous en dernier quand tout est fait. Donc ça je le mets en haut à gauche. Voilà, je centre bien. Ensuite, je vais venir placer l'autre tout en haut. Donc, vous choisissez vos papiers. Hein. Vous pouvez très bien faire le contraire et mettre des fraises en haut ou autre chose. Donc, je pense que je vais bientôt être en panne de colle. Non, ça marche. Voilà. Alors, ça va là-haut. Donc, je le colle tout simplement en laissant un petit millimètre tout en haut de brune dune qui dépasse. Ensuite, mon napperon. Donc, il y a un côté nacré, un côté comme ça. Alors, vous, si vous avez peut-être chez vous un die, si vous n'avez pas les napperons tout faits, vous avez peut-être chez vous des die pour pouvoir découper des napperons dans du papier. Hein. Ça existe un peu partout. Voilà, donc ça, je le mets tout simplement comme ça. Donc ensuite, il viendra notre pot. Ensuite, recette à la fraise, donc que j'ai découpé sur le PDF que je vous ai donné sur l'événement. Je le mets pas trop haut, le collez pas trop haut parce que pensez qu'il va y avoir des trous. Il va y avoir vos trous là-haut. Hein. Donc il faut laisser la place pour les trous. Donc à la fraise. On va le coller comme ça. On va se mettre notre petite bestiole. Par contre, j'ai pas le bras assez long, je vais prendre un glue Dutch pour la coller. Donc je vais la mettre à peu près ici. Donc ma petite bestiole, voilà. Donc on est arrivé là. Ensuite, pour celles qui ont le pot, donc je vais le faire avec vous. Et moi, je vais me le coller. Pour celles qui n'ont pas le pot, vous pouvez très bien découper dans le PDF que je vous ai mis le petit pot. Voilà. Je fais un coucou spécial et un gros bisou à mon beau-fils qui est en train de me regarder. Gros bisou Thomas, tu fais un gros bisou à mon petit ange.
Voilà, donc vous pouvez très bien prendre le pot et le positionner ici, par exemple. C'est pour ça que je vous avais fait un petit pot pour vous. Du coup, bah ici, bah, vous pourriez remettre un vœu ou rajouter des fraises ou des fruits, etc. Alors, pour celles qui ont le pot, donc ici, je vais le faire avec vous. Donc, je vais prendre tout ce qu'il faut pour. Donc, vous allez prendre votre petit dôme pot. Vous allez aussi prendre un petit papier. Un petit papier. Donc, ici, il faut que je passe par là. De 7,5 sur 4,5. Donc, après, c'est vous qui choisissez. Moi, je vais choisir celui-ci, le vert, ici. Donc, de 7,5 sur 4,5. Donc, ça va venir ici. Ça va supporter le pot. Alors, avec le lot, on a aussi la perforatrice. Donc, il suffit de passer bien son papier au centre, bien centré. Alors là, je vais prendre un post-it. C'est le petit truc et l'astuce. Ça va m'aider à guider mon papier dans ma perforatrice. Voilà. Donc, je passe. Hop, ben là, ça se décolle. Hop. Je passe comme ça. J'essaye d'être bien au milieu de mon petit papier. Et je viens perforer. Voilà, je me retrouve donc avec mon papier avec le trou. Donc je vous ai dit, et le papier là, il fait 7,5 sur 4,5. Ensuite, je viens avec un papier blanc de 7,5 sur 4,5 en dessous également. Donc un simple papier blanc normal, cartonné, qu'on va se découper de 7,5 sur 4,5. Voilà. Je vais venir tout simplement coller mon papier que je viens de trouer avec la perforatrice. Je viens le poser sur mon papier blanc. C'est juste pour avoir un support un peu plus dur. Voilà. Je vais venir en dessous, donc, prendre des petites fraises que j'ai découpées dans le papier. Mais bon, si vous avez d'autres petites fraises ou d'autres fruits, vous pouvez très bien les prendre. Et cette fois-ci, j'ai mis directement la colle donc sur ma fraise de ce côté-ci. Pas du mauvais côté, du bon côté. Pourquoi? Parce que je vais venir les coller directement à l'intérieur comme ça de mon dôme. Alors, vous inquiétez pas, ça va faire des petits trucs de colle. Mais c'est pas grave, parce qu'après ça va sécher. Donc, on va se mettre plein de petites fraises comme ça. Donc ça, c'est un petit travail. Vous voyez, je me trompe de sens. C'est bien sur la fraise qu'il faut le mettre. Et venir le coller à l'intérieur du pot. Donc, vous venez en fait tapisser votre pot à l'intérieur. Je vais le laisser retourner. Avec des fruits que vous aurez découpés dans un papier quelconque. Moi ici, je ne peux pas vous le proposer puisque c'est un papier que nous avions avec Celebration, qui n'est plus en vente. Mais je pense que des petits papiers comme ça, on en trouve un petit peu tout partout. Donc je fais un coucou à la petite Lynn qui se balade et qui vient me voir. Je te fais un gros bisou. Lynn, c'est ma collègue. Et je te fais un gros bisou. Vivement pas que je te revoie, hein, parce que j'ai pas envie d'aller travailler. Voilà, donc regardez, je vais peut-être en mettre encore une. Pour dire de tapisser correctement mon petit pot. Voilà. Donc ça donne ceci. Ensuite, je vais
moi j'ai des petits cœurs rouges. Alors si vous avez des petits cœurs comme moi ou des petites perles, donc je vais venir parsemer ici mon pot blanc, là, je vais tout bouger, c'est dans la... Là, je vais venir mettre un petit peu de cœur et des chichis pompons. Les voilà, mes chichis pompons, ça me colle au doigt. Donc si vous avez des petites perles rouges, c'est juste pour faire le checker. Alors, moi j'ai les doigts qui collent, alors ça me colle. J'ai les cœurs qui me collent au doigt. Voilà. Donc je vais venir prendre mon petit pot et je vais enlever la pellicule qui est là en dessous. Voilà. Et je viens tout simplement le coller par-dessus, comme ceci. Et là, vous avez donc votre petit pot de confiture, tout comme un vrai avec vos petites fraises. Bon, je vous rappelle que la colle, ça va se voir après. Ensuite, ici, sur le couvercle, donc là, moi, comme j'avais fait sur ma page, ici, ils vont peaufiner l'histoire à nous faire un petit couvercle. Donc, que j'ai préparé également pour pas que ça dure 3 plombs 50. Que je vais vous retrouver ou pas. Il est là. Voilà. Donc, ça, c'est sur le set de tampons ici. Jar of Flowers. Donc, on fait le petit couvercle et on l'a embossé avec de l'argent. Donc, voilà. Moi, j'ai fait tout à l'heure pour avancer le schmilblick. Et voilà, là je vous disais que c'est le set de tampons plus perfo Jar of Flowers sur les catalogues annuels. Alors je vais venir le découper tout bonnement, parce que je l'ai préparé. Alors, soit je le fais avec la perfo, soit je peux le faire à la main. Je vais le faire à la main, ça ira aussi vite, puisque ça c'est quand même pas difficile, hein, c'est niveau CP là. C'est pas difficile à découper. Oui, c'est vrai que pour celles qui n'ont pas de papier, elles peuvent faire leur propre papier en se servant des tampons. Alors, des tampons, vous avez des tampons de fruits chez vous. Et vous tamponnez carrément un papier blanc cartonné. Et ça va vous faire, un papier avec des fraises. Et vous l'aurez fait vous-même, puisqu'on ne peut plus le trouver chez nous pour le moment. Donc voilà, je mets la colle et ça, je viens le coller ici et comme ça j'aurai fait mon petit pot. Donc après, donc ça, le petit pot, on va venir le coller directement ici devant. Alors je rappelle que pour celles qui ne l'ont pas, bah, vous pouvez très bien découper des petites choses, hein, des petits pots de confiture. Pourquoi pas, vous marquez sur Google Clipart. C-L-I-P-A-R-T, Clipart, pot de confiture ou pot de fraises. Et vous allez avoir des petits dessins. Alors, vous regardez que c'est bien, que vous avez bien le droit de les prendre, hein, parce que des fois, voilà, on n'a pas le droit. Et puis, bah, vous découpez tout simplement. Hein. On peut faire aussi de la récupération. Voilà mon petit pot. On peut faire tout simplement aussi de la récupération quand on fait du scrap. Et moi, je vais venir le coller donc ici. Voilà, tout bonnement, avec de la colle. Voilà, j'ai essayé de faire pour dire que pour celles qui n'ont pas tout, puissent quand même avoir des idées pour le faire aussi chez elles. Voilà, bah j'ai fait encore une bêtise parce que j'ai pas remis par-dessus. Donc ici, il va falloir reperforer une fois un papier. Pour pouvoir le recoller au-dessus. Ça, j'ai zappé. Ça, c'est dans le... Voilà, bah, c'est le papier de tout à l'heure. À tous les coups, je ne vais pas retrouver. Bon, bah, je vais me rechercher un papier. Alors, bah, tant pis, je vais prendre du rouge. Voilà, tant pis, je vais prendre du rouge. J'ai complètement zappé. Et puis, je prends pas la bonne perfo. Ça y est, c'est la panique. Donc, je vais revenir reperforer une fois.
Et je vais venir le repasser ici. Ouais. Allez, je prends la bonne mensuration. Pardonnez-moi, mais là, je suis un peu paumée. J'en ai 2 partout. Bon, alors, mon papier, il faisait 7,5 sur 4,5. Donc... et bien, ce sera du vert. Ça, c'est juste pour aller au-dessus, donc n'oubliez pas. Ça fait plus joli pour cacher le pot. Voilà, je vais revenir perforer. Donc en fait, je refais la même chose que tout à l'heure. Hein. C'est parce que moi, j'ai fait l'erreur de recoller dessus. Bon, bah, j'y arriverai pas. Tant pis. Alors ici, vous reprenez un papier de 7,5 sur 4,5 et vous reperforez parce qu'ici, vous avez encore une pellicule ici à venir décoller pour recoller le papier. Et voilà, bon, moi, je ne l'ai pas fait. Bon, on va pas passer 3 plombes là-dessus. Voilà, donc après vous avez donc les petits cœurs à coller ici que je vous ai mis aussi sur le papier. Je vous avais mis des petits cœurs, donc on va venir les coller ici. Et notre première page, elle commence à prendre forme. Voilà. Après vous avez le petit pot de confiture aussi que vous pouvez mettre pour celles qui n'en ont pas. Et ici dans le bas, donc moi j'avais mis un ruban que j'avais là, confiture maison, donc c'était de l'Artemio. Ça a collé vraiment bien à mon thème. Donc ici, je vais carrément prendre un morceau et je vais venir le coller ici en bas. Alors, pour coller, quand je colle du ruban, moi, je prends du double face. C'est mieux qu'avec la colle. Et je viens carrément mettre mon double face là où je veux que mon ruban soit. J'enlève la pellicule. Alors, Christine, elle me dit qu'elle avait préparé les coupes que j'avais données avant. Donc, je comprends pas tout. Tu veux dire le PDF? Oh, c'est pas vrai. J'arrive pas à décoller ici la pellicule. Voilà. Et ici, je viens coller donc mon ruban. Donc, aujourd'hui, j'ai pris le rouge sur le double face. Comme ça vous colle très bien vos petits rubans directement sur votre feuille cartonnée. Oui, ben ça va, tout ça, ça vient après, hein, le papier rouge. On n'est pas encore là, on est sur la couverture. Donc, alors, sur la couverture, donc j'avais pas vraiment donné des mesures, j'avais juste mis les couleurs A4, brune dune, rouge et du vert. Bon, après, on fait un peu les couleurs comme on veut. Et la couverture, elle fait 15,5 sur 10. Voilà, ça, je ne les avais pas encore donné. Je les donne juste pendant le live. Donc, voilà notre couverture. On va faire les petits trous maintenant. Donc, vous allez prendre une règle. Une règle à 12 cm. Je vais enlever un peu de choses, trop de choses. Voilà, vous allez prendre un 12 cm et vous allez calculer. Donc avec un crayon de papier, vous allez vous mettre au bord en haut, à peu près à 1 cm de retrait là, pas tout de suite au bord. Attendez, j'avance un peu.
Voilà, pas au bord, mais vous allez vous mettre à gauche ici. Vous allez calculer 2 cm et demi et vous faites un petit trait. Et du bord droit, pareil, 2 cm et demi et vous faites un petit trait. Donc, vous calculez bien que ce soit droit. Donc ici, j'ai un retrait de... je vais mettre à, je sais pas moi, 8 mm. Je vais peut-être prendre un autre. Voilà, je vais le faire ici. Et de l'autre côté, je ne le vois plus. Ah si, là. Et de l'autre côté, pareil, à 8 mm du bord haut de la feuille. 8 mm du bord haut et 2 cm et demi à droite et à gauche. Après, je vais prendre une crocodile ou une petite perfo à trous. Voilà, hein, ce que vous avez pour faire des petits trous. Et je vais venir carrément là où j'ai fait ma marque. Voyons, on voit la croix. Et je viens percer. Ensuite, on prend donc des œillets. Donc moi, j'avais ces œillets ici qui sont un peu dorés. Et je viens les poser dans les trous. Donc là, voilà, vous posez votre œillet. Donc je les pose tous les deux dans les trous. Et je viens avec ma crocodile ici. Il faut que je tourne pour pouvoir appuyer sur mon œillet. Comme ceci. Hop, ça fait un petit clic. Et comme cela. Voilà, donc on a fait notre première page de couverture. Bon, moi je peaufinerai ça, hein, mais là avec vous, vous inquiétez pas, je vais le faire, je vous montrerai après, mais là. Donc après, on va prendre nos petits anneaux. On peut commencer déjà peut-être à les mettre, à rentrer notre couverture dedans. Donc on va les ouvrir. On va déjà commencer à fermer nos petits anneaux. On aura déjà la couverture. Voilà. Et vous allez venir ajouter vos pages comme ça, le nombre de pages que vous allez vouloir derrière. Ici, là, j'ai fait une petite décoration avec le pot. Donc, c'est quand je fais mes petites... avec ma petite perfo ici, que je vous rappelle... donc, je vous ai parlé tout à l'heure de Stampin' Up. Donc, je vais les coller les uns avec les autres, comme ceci. Vous pouvez décorer aussi avec des fraises, faire une petite bordure. Et ici, en haut, j'ai remis un œillet, une ficelle. Et je suis venue ici avec un petit nœud pour faire plus joli. Une ficelle, un œillet. Et je viens les accrocher directement ici à mon anneau. Ça fait le petit tag. Et de ce côté, ici, j'ai mis une petite fleur. Donc, la petite fleur aussi par rapport... au set de tampons, par rapport à la perfo ici avec les fraises, vous avez ici une petite fleur. Donc je suis venue carrément perforer ma petite fleur. J'en ai pris une rouge et une jaune que j'ai collée en quinconce avec un petit bijou comme ça au dessus pour pouvoir décorer. Donc on va s'occuper de ça. Donc je les colle, je vous rappelle. Donc ça, c'est avec la perfo. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez très bien faire avec un petit gabarit de peau. Vous découpez dans du papier à la main. Hein. Quand on n'a pas, ben, on découpe à la main. Et puis, vous allez pouvoir, comme ceci, réaliser votre petit pot. Vous allez réussir vous allez quand même le faire. Hein. Sur Internet, il y a quand même pas mal de petits dessins et après vous découpez. Donc vous voyez ici, donc je suis venue mettre une petite ficelle que j'ai fait un petit nœud. Donc là j'ai pris de l'uni, la dernière fois j'avais pris du papier imprimé. Donc voilà, ça c'est un choix que je vous laisse faire. Voilà, par exemple ici j'ai mon petit nœud de fée. Et je suis venue carrément faire un trou, cette fois-ci dans le plus petit.
Voilà, je suis venue mettre ici un œillet. Donc, un petit œillet vert. Cette fois-ci, j'ai pris un œillet de taille plus petite. Et je viens faire comme tout à l'heure. Voilà. Un petit déco de peau est faite. Et ici, bah, vous pouvez très bien découper. Moi, j'avais encore d'autres petites fraises. On peut très bien recoller quelques petites fraises dessus. Ou mettre une petite fleur comme je vous ai montré ici. Si vous avez une petite fleur, un die de petites fleurs ou une petite perfo-fleur, vous pouvez très bien ici rajouter une fleur. Et ce petit pot, bah, vous allez venir l'accrocher directement ici à un anneau. Voilà, donc ça, moi c'est pareil, je vais le peaufiner. Et déjà, vous voyez comment faire. Alors, on va commencer par faire déjà une page. Alors, donc je vous explique les deux façons. Soit vous avez les poinçons ici, donc que je vous ai parlé tout à l'heure, bordure festive de Stampin' Up, ici. Soit vous les avez pas, et alors on peut faire une autre façon. Donc pour ce, vous allez avoir besoin d'une perforatrice quelconque qui fasse des bordures. Moi j'ai pris celle-ci. Hein, c'est une que j'avais déjà depuis longtemps. Donc vous pouvez peut-être avoir une dans vos tiroirs. Et on va faire ça ensemble. Si vous avez la découpe, donc vous la découpez avec la Big Shot en blanc. Et vous faites la page derrière en couleur, soit rouge, soit vert, de 15,5 sur 10. C'est les mêmes mesures que ici. Pour la couverture de 15,5 sur 10. Donc vous commencez par découper une page de 15,5 sur 10. Moi la mienne ici, elle va être verte. Et vous allez venir tout simplement coller votre bordure que vous aurez découpée à la Big Shot dessus, alors vers le bas. Après, si vous ne l'avez pas, donc vous prenez quand même un papier cartonné soit vert, soit rouge, de 15,5 sur 10. Et vous allez venir faire directement votre bordure sur ce papier. Donc, je vous rappelle, quand on fait des bordures, eh bien, on le place toujours au milieu de la perforatrice de bordure. Moi, j'ai 4 carrés de chaque côté. On commence toujours comme ça, dans le milieu. Et ensuite, on continue avec le dessin. Bon, je ne vous explique pas hein, comment on fait les bordures. Et de l'autre côté. Voilà, donc vous faites directement la bordure sur votre papier de 15,5 sur 10. Et après, donc vous allez faire le contraire. Vous allez découper un rectangle blanc de 9,8 sur 13,5. Donc dans du papier blanc normal. Voilà, on prend ce petit papier de 13,5 sur 9,8. Et là, vous allez venir coller ce papier ici sur le papier que vous avez fait la bordure, comme ceci. Et ça va vous faire toutes vos pages comme ça. Donc, vous pouvez très bien faire une page verte, une page rouge, une page brune dune ou un beige comme on avait fait tout à l'heure. Voilà, ça c'est une histoire de goût et de choix. Donc, on vient la coller directement. Bien sûr, pour celles qui ont la bordure comme moi, bon bah c'est plus long peut-être aussi, puisqu'il faut bien la passer à la Big Shot, mais c'est plus facile. Mais bon, c'est parce que je voulais vous donner la façon de faire avec et sans.
Donc voilà, je viens juste au bord de ma bordure avec mon papier blanc. Ici, je vais venir décorer donc le haut comme moi j'ai fait ici. Donc on prend juste un papier de 10 cm sur 1 cm ici, un blanc. Et je suis venue faire moi-même avec mes tamponnages de petites fleurs. Je suis venue faire moi-même le papier. Donc c'est une chose que vous pouvez très bien faire ici si vous n'avez pas. Vous pouvez très bien faire du tamponnage et faire vous-même votre papier. Donc ça, on va le faire ensemble. On va prendre un papier pour faire notre petite bordure de 10 cm. De 10 cm sur je crois que ça fait 1 cm. Hein, oui, oui. De 10 sur 1. Voilà, on va faire ça ensemble, je vais vous montrer. Donc voilà, vous avez tout simplement une petite bordure comme ceci. Voilà. Vous venez carrément avec votre tamponnage. Donc, moi, je vais utiliser celui-ci. Donc, je vous parlais au début, parfum de fraise. Et je vais prendre directement les petites fleurs ici dans les tampons. Donc là, je vais tamponner avec le Mélodie de mangue. Et je vais venir tamponner directement donc sur ma petite bande. Comme ça. Bon, ça ne fait pas toute la largeur de mon papier. Mais ça me fait la décoration de ma petite bande. Ensuite, je prends une fleur. Une feuille, pardon. Je vais prendre les feuilles comme ça. Celui où il y a les petites queues de fraises. Avec du vert. Et je vais venir maintenant tamponner avec mon verre. Donc, je prends un verre sapin et je vais venir carrément tamponner. Alors, un petit bout de queue par-ci, un petit bout de queue par-là. Voilà. Et après, il me reste juste avec un crayon aquarelle ou avec un ciseau à réserve, un pinceau à réserve d'eau. Et je vais venir juste colorier voilà, mes fleurs, hein, ou vous, vos fraises, ou ce que vous aurez choisi. Je suis venue tout simplement les colorier. Voilà, après, bon, moi je fais vite, hein, mais bon, vous pouvez prendre votre temps. Voilà. Et sur chacune de mes pages, je vais venir ici coller ma petite bordure tout en haut ici. Ça me fait la petite décoration de haut de page. Donc je colle. Voilà, alors je laisse un toute petite bordure verte. Bon, après, je trouve que ça fait plus joli. Ici, comme ça. Donc voilà ma page. Maintenant ici, je vais faire la même chose que tout à l'heure avec les trous. Alors, je voulais vous dire aussi, pour faire la même chose à chaque fois, pour être sûr que vos trous se trouvent au même endroit et pour qu'ils soient toujours placés pareil pour vos anneaux, ce qui est possible de faire, je vais enlever mes anneaux là du coup, c'est de se faire un petit gabarit avec votre première page que vous avez fait. Donc vous prenez votre couverture, vous la reprenez, celle qu'on a fait tout à l'heure. Vous mettez au-dessus, bon là je peux mettre ici au-dessus, mais je vais mettre au-dessus d'un papier, un papier blanc, hein, normal, un petit papier blanc, qui fait 10 cm, tout pareil. Et je vais venir avec un crayon de papier, faire un rond comme ça, à l'emplacement. Je vais venir trouer avec ma perforeuse ou ma crocodile, bien au milieu du petit point que je viens de me faire.
Et du coup, je vais pouvoir remettre mon papier ici qui va me servir entre guillemets dans porte-pièce pour chaque page. Je vais toujours garder le même. Et à chaque fois, je vais me faire un petit rond. Et comme ça, j'ai plus que percer au bon endroit. Et je serai certaine que mes pages seront toujours percées au bon endroit par rapport à pour mes petits anneaux après derrière. Voilà, et je vais venir refaire la même chose. Donc ça, on va pas le refaire ensemble, on l'a fait tout à l'heure. Je vais venir remettre mes œillets ici avec ma crocodile. Et à chaque fois, vous pouvez être sûr de ça, mes trous au bon endroit. Voilà, donc ça c'est la petite astuce. Donc on pourra remettre nos anneaux. Et ici, vous allez pouvoir faire autant de pages que vous voulez. Verte, rouge ou alors brune dune comme ici. Donc moi, dans celui que j'avais fait à la base, vous voyez, j'avais fait que rouge et vert. Voilà. Après, vous décorez toutes vos pages. Donc j'avais mis à chaque fois une petite décoration. Donc ici, j'avais mis la petite fleur de fraise. Donc n'hésitez pas à faire du 3D. Vous voyez, ici, j'avais collé la première avec la petite queue. Et l'autre, je l'ai mis par au-dessus en 3D. Ensuite, ici, sur le dos de la feuille, j'ai remis encore un papier. Donc vous, c'est pareil. Sur le dos ici, vous pouvez très bien remettre un autre papier blanc pour avoir les deux faces, pour écrire votre recette, puisqu'une recette, c'est quand même assez long. Et à chaque fois, vous refaites votre petite bande de décoration vous-même, comme vous le souhaitez. Celle-ci, je l'ai faite moi-même. Ici, après, j'ai fait un peu framboise. Donc, j'ai changé les tons. J'ai fait du couleur framboise, avec une petite décoration comme ça ici en bas à droite. Quand on tourne, ici, j'avais mis juste une framboise. Toujours avec mes papiers, voilà, vous tapissez vos pages comme vous le souhaitez. Ici, j'avais rien mis de ce côté. Et ici, j'avais fait une décoration avec des fraises. J'avais fait un fond vert, un peu de fleurs comme ça, de fleurs de fraisier avec une feuille. Et puis, une fraise avec une fraise en 3D que j'ai découpée également. Donc ça, après, c'est vous qui faites votre décoration de vos pages. Et puis à la fin, donc vous allez reprendre un brune dune ici, toujours avec les mêmes mesures, 15,5 sur 10. Donc après, j'ai repris la même couleur brune dune pour ma dernière page comme pour la première, pour bien signifier qu'il s'agissait de la couverture. Et puis, vous venez la décorer avec votre petite bande de 10 cm sur 1 cm que vous tamponnez avec des petites feuilles, etc. Alors, il y a combien de pages? Alors, j'ai envie de te dire, Laurence, il y a le nombre de pages que tu veux, puisque tu as les anneaux. Donc, moi, les miens sont un peu petits. J'en avais pas dans mes tiroirs, mais j'aurais mieux aimé avoir la taille un peu au-dessus. Vous voyez, les miens sont un peu just, je trouve. Donc, moi, je suis un peu limitée sur les pages. Mais si tu as des anneaux un peu plus grands, moi, ça fait 1 cm. L'idéal, ça doit être les 1,5 cm. À ce moment-là, tu peux mettre le nombre de pages que tu veux, puisque c'est toi qui viens les accrocher au fur et à mesure que tu les fais. Donc, tu les décores, voilà, tu les troues, tu mets ton petit œillet, et tu viens, au fur et à mesure, ouvrir ton anneau, rajouter ta page. Donc, si tu as des anneaux plus grands, tu peux très bien avoir 12 pages. Moi, ici, j'en ai pas beaucoup, à cause de mes anneaux qui sont un petit peu petits. Voilà, si ça peut répondre à ta question. Donc, après, c'est à vous à faire petit à petit votre décoration, vos pages que vous venez ajouter les unes aux autres. Et pour la dernière page, ici, donc de couverture que je vous expliquais tout à l'heure, j'ai juste mis sur le dos donc un papier vert, ici, un papier vert qui fait, où vous pouvez mettre rouge, qui fait 8,5 sur 15,5, donc sur toute la hauteur, et 8,5. Et ici, je suis venue rajouter un papier, un motif qui fait 7,5 sur 15,5 aussi. Comme ça, pour faire la dernière page. Et je me suis dit qu'ici, ce serait sympa peut-être c'est de marquer liste, de faire la liste de toutes les recettes qu'il y a dans mon cahier, pour pouvoir bien retrouver
tout ce qu'on a, comme recette à l'intérieur. Et je trouve aussi que oui, c'est bien aussi pour transmettre les grands-mères aux petits-enfants, etc. Pour transmettre nos secrets de recettes. Nous, on a tous dans nos tiroirs les secrets de recettes de notre maman, qui nous a transmis de sa maman. Et on aime bien garder ce genre de choses chez nous, en souvenir. Et puis, bon, voilà, je pense que ça, c'est un petit carnet où on peut noter justement ce genre de recettes-là, qu'on se transmet de génération en génération. Alors, n'oubliez pas, ici, ça peaufine aussi la petite histoire. J'ai mis des petits rubans ici, donc j'avais des petits rubans en... Comment ça s'appelle, en Vichy. J'avais pas le mot. En Vichy rouge. Donc comme ceci. Voilà, donc vous découpez juste de petits morceaux. Et je suis venue directement faire un nœud comme ça, directement sur mon anneau. Sur mes deux anneaux. Voilà, pour faire joli. Vous pouvez aussi mettre, si vous avez des petits chichis là au bout des... des fois, on a aussi des petits trombones avec des petites cuillères ou des choses comme ça. Tout ce que vous avez qui peut penser à la cuisine. Voilà, vous pouvez très bien vous en servir. Et après, vous montez au fur et à mesure vous-même votre petit carnet. Voilà, bon bah écoutez, bon bien sûr j'ai pas pu refaire tout le petit carnet avec vous parce que bah après ça va durer trop longtemps et puis bon ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais je pense vous avoir donné tous les filons pour pouvoir refaire le petit carnet chez vous, et notamment n'hésitez pas à aller chercher le PDF avec qui je refais ici, donc le PDF qui est sur le projet. Il vous suffit de télécharger le PDF et puis de le recoller sur une feuille cartonnée et de le découper. C'est ici ce que j'ai fait. Voilà, j'aurais même pu ajouter peut-être le petit pot ici de confiture. Pourquoi pas, vous pouvez faire un trou aussi au petit pot de confiture, mettre une ficelle et venir le faire marcher aussi, comme j'ai fait ici avec le pot. Vous pouvez le faire avec le petit pot de confiture, hein. Comme je vous disais, il suffit de marquer clip art, pot de confiture, vous en aurez sur internet. Donc j'espère que ça vous a plu, et maintenant je vais vous montrer le projet pour la semaine prochaine. Donc c'est quelque chose aussi qui me tient à cœur, que j'ai fait, que je vais vous expliquer. Et ça je vais vous le présenter donc la semaine prochaine, tant que vous êtes là, je vais vous montrer ça en direct live. Et voilou. Donc c'est une petite pochette, je l'ai surnommée pochette Black and White. Je l'ai faite tout en noir et blanc, donc suite à un défi que j'ai eu avec les filles, les copines de Scrap. Et du coup j'ai ressorti le noir. Alors le noir, que je ne me sers pas beaucoup, eh bien figurez-vous qu'ici j'ai eu un peu d'aspiration, même un peu beaucoup, et je l'ai utilisé. Donc on va faire ça la semaine prochaine. J'ai utilisé un set de tampons qui s'appelle, c'est les coquelicots, que j'ai oublié le nom, Poppies, hein, quelque chose, enfin, je vous dirai mieux la semaine prochaine. Et on va se le faire version fête des mères, pourquoi pas. Donc c'est vrai que j'ai utilisé le noir et le blanc. J'ai mis juste une toute petite touche de vert, mais pas grand chose, pour pas trop faire carnaval. Et voilà, j'ai gardé des touches vraiment très délicates. Je me suis aussi servi de petites choses qu'on avait eues avec ce set de tampons. Et il s'ouvre comme ceci. Donc ici, vous avez un petit tag qui vient se coller comme ça, avec des photos découpées dans les fleurs. Ici, on va ouvrir comme ceci. Vous avez la place pour les photos. Ici, comme cela, avec toute la place ici. Et deux petits volets, un sur le côté et un vers le bas. Donc c'est un petit album qu'on peut mettre dans son sac, qu'on peut offrir pour la fête des mamans, etc. Ou pour un anniversaire, pourquoi pas. On peut y glisser une bonne quinzaine de photos largement. Parce que ici, là, on en met quand même pas mal.
Et moi, la semaine prochaine, au lieu de vous le faire, donc là, je vous le présente en noir et blanc. Mais la semaine prochaine, je vais vous le présenter en rose et blanc, en gardant toujours ce set de tampons coquelicot. Et voilà, je vais plus vous le présenter façon, entre guillemets, fête des mères. Voilà, donc voilà ma petite pochette. Donc si vous voulez être avec moi la semaine prochaine, ce sera avec plaisir, à la même heure. Donc nous serons le 21 avril à 15 h. Dans les jours qui suivent, je vais vous mettre l'événement en ligne avec tout ce qu'il vous faut, comme je vous fais d'habitude. Et voilà, c'était juste pour vous montrer. Bien, je vous remercie de votre enthousiasme. Je suis bien contente si ça vous a plu. Bon, j'ai eu des petits cafouillages, mais bon, mille excuses. Voilà, bon, si ça vous a plu, on va dire que c'est le principal. Voilà, je vous remercie en tous les cas. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et je vous dis à bientôt, donc à la semaine prochaine, pour ce projet-là. Merci encore. Au revoir.